Alléluia, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver pour notre 17e méditation en ce mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous aborderons la première épine du cœur de Jésus, l'âme en état de péché mortel. Frères et sœurs bien-aimés, considérez que l'âme innocente est la demeure de Dieu. Elle devient par la Sainte Communion la demeure toute particulière de Jésus-Christ. Saint Paul s'écrie : « Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. » Oui, Jésus est chez lui, c'est là qu'il trouve ses délices et demande à rester toujours. Or, commettre un péché mortel, rester volontairement dans cet effroyable état, c'est admettre le démon dans notre âme, c'est l'en constituer le maître à la place de Jésus, qui sort aussitôt, chassé honteusement et en s'écriant : « À qui m'avez-vous comparé ? Qu'avez-vous mis dans la balance contre moi ?» Pendant que Satan enchaîne cette pauvre âme et en fait son esclave, Jésus se tient à la porte, frappe amoureusement et exhale ses douces plaintes. « Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait ? Tu étais une belle vigne que j'avais plantée de mes mains, et tu n'as eu pour moi qu'amertume. J'ai répandu pour toi mon sang jusqu'à la dernière goutte, et quel profit en as-tu retiré ? Je t'ai nourri de ma propre chair, et tu m'as méprisé, persécuté, trahi. Vous tous qui passez dans le chemin de la vie, considérez donc et voyez s'il est une douleur comparable à celle que ressent mon cœur d'une semblable ingratitude. Âme coupable, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui je suis et ce que je donne à ceux qui m'ouvrent leur cœur. » Cette âme pécheresse répond : « Non, je ne veux pas que vous régniez sur moi. » Quel sujet d'angoisse pour la tendresse de Jésus, comme cette cruelle épine doit ensanglanter son divin cœur. Il s'écrie : « N'y aura-t-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent ?» À ces cris de détresse, répondons par des cris d'amour et de réparation. Venons en aide à notre Seigneur par nos prières, par nos aumônes et nos communions, convertissons les pécheurs. Sainte Thérèse ne cessait de prier pour eux. Elle demandait toujours des âmes à Jésus-Christ. Nous lisons dans sa vie qu'un jour, elle jeta un cri puissant, un soupir si brûlant du fond de son cœur que le céleste époux en fut touché et lui révéla que par sa prière, elle venait de sauver 6000 âmes qui lui devraient leur salut et qu'elle verrait un jour dans les cieux. Demandons aussi des âmes au Sacré-Cœur de Jésus. Si nous pouvons seulement en gagner une seule, la nôtre sera aussi sauvée, et nous réjouirons les anges, et nous consolerons le cœur de Jésus. Quel bonheur, quelle récompense! Des âmes, ô mon Dieu, donnez-moi des âmes, et gardez tout le reste. Père Saint, regardez la face de Jésus et des pauvres pécheurs, faites autant d'élus. Voici pour nous à présent un exemple. Pendant le siège de Metz en 1870, nous sommes en France, on apporta à l'ambulance un brave capitaine d'artillerie qui luttait contre la mort en véritable désespéré. Il disait : « Docteur, faites de moi tout ce que vous voudrez, mais conservez-moi la vie. J'ai femme et enfants, je ne veux pas mourir. »
Mais c'était inutile. Il fallait se préparer au grand voyage. Le pauvre homme s'obstinait cependant et ne pensait pas à mettre de l'ordre dans sa conscience. Qui aura pitié de cette âme et la sauvera de l'abîme éternel? Un compatriote chrétien, capitaine d'artillerie comme lui, va lui rendre ce service. Il se met en uniforme comme pour lui faire une visite et, s'approchant gravement du lit du mourant, il lui dit, les larmes aux yeux, « Allons, mon cher, un soldat doit savoir mourir. Donne du moins à ta pauvre femme et à tes enfants la seule consolation qu'ils puissent avoir désormais, qu'ils sachent que tu es mort en bon chrétien. » Il insiste pour qu'il ne différât pas plus longtemps l'accomplissement de ses devoirs religieux. Il ne voulut le quitter qu'au moment où un aumônier se fut approché pour entendre sa confession. Réconcilié avec Dieu, muni des sacrements de l'Église, le mourant laissait éclater sa joie. « Je suis content. Je suis prêt à la grande revue. J'irai là-haut, léger et paré. Tout est en règle. » Il baisait avec une foi vive une médaille du Sacré-Cœur qu'il avait reçue à Rome des mains du souverain pontife. Il disait, « Je ne l'ai jamais quitté cette médaille. Mon père, quand je serai mort, ayez la bonté de l'envoyer à ma femme. Ce sera mon dernier souvenir, mon dernier adieu. » Voilà un pécheur sauvé parce qu'un ami chrétien a eu pitié de lui et l'a ramené dans le sein de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, si nous connaissions le prix des âmes, si nous connaissions les désirs du cœur de Jésus. Fin de notre méditation de ce jour, élevons à présent vers Dieu cette prière. Pardon, Seigneur Jésus, pour tant de chrétiens qui méconnaissent votre amour, refusent de vous servir et méprisent vos commandements et ceux de votre Église. Pardon pour tant de pécheurs qui restent volontairement dans leur triste état. Oubliez leur insensibilité, leur ingratitude. Ouvrez votre cœur adorable et laissez s'en échapper des flots de grâce, de miséricorde et de pardon. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.